dans les livres merveilleux et compagnie. Ah non, celui-là, il est vraiment formidable. Je pèse mes mots. C'est un livre qui a été vanté par plusieurs journaux et sites internet. Par exemple, vous allez voir l'Express ou le site web Mademoiselle. C'est une bande dessinée de Pénélope Bagieux, célèbre illustratrice. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais sûrement son style de dessin. Le livre s'appelle Culottées, avec le sous-titre Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Parce qu'il s'agit d'une quinzaine de biographies de femmes célèbres ou non, aussi bien une impératrice chinoise, la célèbre femme à barbe qui était une Vosgienne du 19e siècle, une nageuse australienne qui a inventé le maillot de bain pour les femmes, il y a aussi des révolutionnaires latino-américaines, l'actrice américaine qui incarnait la sorcière verte dans Le Magicien d'Oz et dont l'histoire est très intéressante. En bas, vous voyez Joséphine Baker en uniforme parce qu'elle avait fait de la résistance, voilà exactement. Donc toutes ces femmes qui étaient à leur manière indépendantes, volontaires, courageuses, qui ne se laissaient pas faire, encore Joséphine Baker, c'est drôle, c'est intéressant, on lit ça d'une traite. Le dessin est magnifique, qu'il s'agisse donc de Joséphine Baker, comme vous la voyez à l'écran, ou bien des paysages finlandais, quand le bouquin raconte l'histoire d'une dessinatrice finlandaise. Bon, si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, courez chez votre libraire, franchement, hein, ça sera un beau cadeau. Ça, c'est le tome 1 qui est déjà dans les librairies. Le tome 2 paraîtra dans quelques semaines, donc ça vous fera un cadeau pour les étrennes. Ça s'appelle Culottées, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, par Pénélope Bagieux. C'est aux éditions Gallimard. Une quinzaine dans chaque bouquin. Ouais, donc ça, c'est le 1. Le 2 va apparaître bientôt. Vraiment, c'est beau, c'est intéressant, c'est rigolo, c'est vraiment bien. D'accord. On fera ça, tiens, les ressortir au moment de la journée de la femme. Vous savez, on n'a jamais d'ouvrage qui correspond. Là, vous en aurez ça deux. sera le moment ou jamais. Toujours pour les fêtes. Je vous conseille avec le Parisien aujourd'hui en France des sorties si vous êtes à Paris, aussi bien la fête foraine du parc de la Villette, quartier populaire, grand classique qui plaît toujours aux enfants, une 60aine de manèges, y compris sous la halle de la Villette, avec différents billets de 10 à 25 € pour l'accès à tous les manèges, nous dit le journal. Il y a aussi dans un autre genre, mais toujours à Paris et toujours sous une halle, celle du parc Georges Brassens, dans le 15e, marché spécialisé dans les livres anciens. Il y a toujours quelque chose à faire à Paris, même si vous n'avez pas les moyens de partir en vacances. Le journal 20 minutes, de son côté, nous conseille un nouveau musée, le musée du parfum, qui ouvre aujourd'hui rue du Faubourg Saint-Honoré, sur l'histoire des parfums, la manière dont ils sont fabriqués, etc. Article dans 20 minutes. Une autre exposition, alors là, pardon, c'est un peu triste parce qu'il s'agit, hélas, de l'expo sur les sites archéologiques qui ont été détruits ou qui sont menacés par les terroristes au Proche-Orient. Vous voyez ici ce qui reste du temple de Bel à Palmyre, qui a été saccagé par l'État islamique. Beaucoup de photos spectaculaires, c'est au Grand Palais à Paris jusqu'au 9 janvier. Et puis je termine à Paris toujours et également dans le genre poignant. Il s'agit d'une actrice qui pour une fois s'essaye à la tragédie alors que c'est une comique plutôt d'habitude. Sachez, nous dit Libération, que Josiane Balasco incarne pour une fois un rôle dramatique, la femme rompue de Simone de Beauvoir. Histoire d'une femme abandonnée et hantée par ses souvenirs. C'est un texte de la fin des années 60. C'est au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'à la fin de l'année. Puis après en tournée dans toute la France. Merci beaucoup.